Quand nous lisons les actes des apôtres, ceux que nous ont précédés, qui ont commencé l'église de Jésus-Christ, c'est des gens qui étaient brimés, c'est des gens qui souffraient, qu'on martyrait, mais il y a une chose qu'ils n'avaient jamais perdue, c'était la joie. Alléluia. Ils n'avaient jamais perdu la joie. Ils étaient des gens tous les temps joyeux. Ce qui faisait que ceux qui les entouraient à l'époque romaine étaient intéressés à savoir, mais ces gens que nous maltraitons, pourquoi ils gardent toujours cette joie? Alléluia. L'origine de cette joie, c'est pas parce qu'ils avaient reçu quelque chose que les humains n'avaient pas avant. Qu'il n'y avait pas de recette, quelque chose, quelqu'un qui descendait seulement sur le prophète, qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Alléluia. Vous ne connaissez pas ma nuit d'hier, comment c'était passé. Quand je me vois, j'ai crois que j'ai dormi toute la nuit en train de louer Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Nous commençons une série d'enseignements très, qui va, je vous assure, ça va vous secouer. Ceux qui sont habitués à avoir une chrétienté légère vont entrer, s'asseoir là-dedans. Alléluia. Amen. On a chanté un chant au début de cette prière qui disait: qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la... Dans quoi? Ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la... Ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la... Qui pourra les condamner? Mais si tu es délivré et que tu ne marches pas dans la sainteté, tu es condamnable. Alléluia. Nous commençons une série d'enseignements. Je suis sûr qu'il va bousculer beaucoup des gens qui prétendent être chrétiens. Alléluia. C'est sur la sanctification. Amen. Vous avez déjà entendu parler le mot sanctification. Je ne vais pas tout vous donner trop de littérature. On va aller dans les faits de la parole de Dieu. Amen. En commençant juste par la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? Alléluia. Les enfants d'Israël voyaient tout ce que nous vivons dans le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient esclaves, n'est-ce pas? Amen. Après, Dieu a envoyé un libérateur au nom de qui? De Moïse. Et après, ils ont fait une forme de délivrance à traverser la mer Rouge, n'est-ce pas? Amen. Alors, ils ont continué dans les chemins. Mais en cours de route, avaient-ils marché dans la sainteté? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup sont morts dans le désert. Ce n'est pas différent de nous aujourd'hui. Jésus-Christ est le libérateur qui est venu pour tout temps. Quand il donne son cœur à lui, il te délivre. Depuis l'héritage de tes ancêtres, par exemple le Toublavé qui vient de l'Afrique, ou même ici, là, ou de l'Angleterre, la plupart des c'est la sorcellerie. Amen. Qui te délivre de toutes les puissances des ténèbres que tu as hérité par le sang, de toutes les malédictions. Il te délivre. Mais il veut que tu participes à sa nature. Alléluia. Participer à la nature de Dieu est saint. Amen. Alors quand on parle souvent de Dieu saint, les gens quoi? Qui comprend quand on dit Dieu saint, ça veut dire quoi? Je veux que ce soit participatif aujourd'hui. Je vais descendre un peu l'écran. Quand on dit Dieu est saint, ça veut dire quoi? Ok, mais Dieu, il a pas dit que vous êtes saint aussi, vous. Vous êtes sans péché. Amen. Ça va être intéressant, mes bien-aimés. Alléluia. C'est bon, j'ai dit des questions oratoires. Je connais la réponse. C'est pour nous aider un peu à vous passer cet enseignement. Il faut que vous compreniez. Alléluia. C'est vrai que Dieu est saint. Il est sans péché. Mais saint, il est un Dieu mis à part. Quand on parle de saint, c'est quelqu'un qui est à part, qui n'est pas comme les autres. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Ça n'a pas existé dans l'Empire romain. Il y avait Vénus, il y avait Saturne, il y avait tous ces dieux soleil. Il y a toujours de dieux. Amen. Si tu veux répéter, c'est le crâne de ton ancêtre qui est comme ton Dieu quelque part. Amen. Il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Par Jésus-Christ de Nazareth, il est un Dieu à part. Sans péché, bien sûr, et à part. Nous, comme des petits dieux, comme a dit Jésus-Christ, nous sommes aussi mis à part par Jésus-Christ. Amen. Et nous tendons vers cette sainteté de perfection de sans péché. Nous tendons vers ça. Alléluia. C'est pourquoi la sanctification, c'est... Oh, je ne vais pas vous mentir. Je vais aller trop vite. Amen. La sanctification, c'est... Il y a une part que Dieu a fait pour nous. Il y a une part que nous devons faire. Amen. Dans le corps de Christ, aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions qui croient que simplement, ils prennent juste intercession, c'est verset 23, il dit
ça n'arrivera pas. Dieu a fait sa part, je vais vous montrer comment ça marche, et toi tu dois faire ta part. Alléluia. La vérité que nous commençons cet enseignement par un texte qui est vraiment une déclaration cinglante. Allons un peu dans Hébreu. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu. Je commencerai par. Frédéric, tu peux lire Hébreu 12, verset 14. Amen. Hébreu 12, verset 14. T'as pas une Bible, mon frère? Ok. Prochainement, je t'apporterai une Bible. Amen. Hébreu 12, 14. Hébreu 12, 14. Oui. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si vous avez c'est un texte, si vous avez la crainte de Dieu qui doit vous faire peur. Cherchez la paix avec Dieu et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En d'autres termes, sans la sanctification, tu ne vois pas Dieu maintenant dans ta vie, tu ne verras pas le Seigneur pour l'éternité. C'est très sérieux ça. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas la justification. On va voir, je vais vous juste éclaircir le concept. Alléluia. Amen. J'ai oublié de faire une chose. Vous pouvez me rappeler, j'ai oublié de faire une chose, n'est-ce pas? Au début de cet enseignement, j'ai oublié quoi? Il y a quelqu'un qui est de nouveau parmi nous. Tu vas te mettre debout, tu vas te présenter. C'est l'habitude que nous avons ici. Amen. Mets-toi debout, mon frère. Sois, mets-toi à l'aise. Oui. Vous vous appelez? Je m'appelle aussi Dieu. Ok. Ok. Que Dieu te bénisse. Tu es au milieu de nous, tu veux nous visiter, c'est très bon. J'ai débuté par c'est bon. C'est bien de participer au milieu de nous. Amen. Ok. Assieds-toi. Tu es le bienvenu. Amen. Alors, tu peux revenir pour toute l'éternité. Et puis, quand moi j'étais là, je ne vais pas te lâcher. Alléluia. On a beaucoup à partager avec toi. Beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Hébreu 12, donc ne la mettez pas trop avec beaucoup de versets. Amen. C'est peut-être qu'il est nouveau dans ça là. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, frère Nari, encore Hébreu 12, verset 14. Hébreu 12, 14. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est un must pour les chrétiens. Ou pour les chrétiens. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que si tu ne vis pas dans la sanctification, je n'ai pas encore défini c'est quoi, tu ne verras pas Dieu. Ni maintenant, ni dans les années à venir. Alors que tu meurs aujourd'hui, tu ne verras pas non plus. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons voir juste qu'est-ce que Dieu parle de son peuple. Quand Dieu dit il est ton Dieu, il y a une alliance qui s'établit entre toi et Dieu. Dieu te veut toi totalement pour lui. Ne croyez pas, Dieu quand il dit que moi je reçois Jésus comme Seigneur Sauveur, il te veut totalement pour lui. Ton esprit, ton âme, ton corps et tout ce qui t'appartient est à Dieu. Alléluia. Qui a déjà dit dans la Bible que Dieu c'est un Dieu jaloux? Qui connaît la jalousie ici? Hein? Amen. Tout le monde connaît un peu la jalousie, non? Amen. Quand tu vois quelqu'un en train de tourner autour de quelqu'un que tu aimes, qu'est-ce qui se passe? Moi, si j'ai la jalousie spirituelle par rapport à mes enfants spirituels, quand je vois quelqu'un en train de distraire, ça m'énerve spirituellement. Alléluia. Amen. La jalousie, comme je disais il y a 6 mois, c'est là, dans un enseignement sur l'amour ici, c'est un autre versant de l'amour. Amen. Je ne parle pas de la jalousie maladive. Je parle de la jalousie qui dit que non, parce que je veux faire du bien à la personne, je ne me permettais pas que le mal puisse arriver à la personne. Alors quand je le vois le mal arriver, ça mérite un peu, je dois mettre une barrière. C'est ce que Dieu fait. Dieu c'est un Dieu jaloux. C'est pas moi qui le dis, on va lire ça aujourd'hui. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu te veut totalement à toi. Dieu ne veut pas qu'une seule portion de ta vie et ton cœur soit laissée ailleurs. Au diable, au mal, au péché. Alléluia. Amen. Exode 34, verset 13. Frère Dari, tu as été absent longtemps. Aujourd'hui, tu vas beaucoup lire. Exode 34, verset 13 à 14. Exode 34, verset 13 à 14. Amen.
Nous lisons Exode 34, versets 13 à 14. Amen. Exode 34, 13 à 14. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Il porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et il est écrit, l'apôtre Paul disait, il chérit grandement l'esprit qu'il a mis en vous. Amen. L'enseignement est profond. Je voulais terminer, je suis terminer toute la série aujourd'hui. J'ai terminé, je crois, à 4 heures. 5 heures. Alléluia. Amen. Quand il sait que tu as un Dieu qui est jaloux, ça signifie que c'est un Dieu qui est lent à la colère. Amen. Quand tu ne marches pas selon qu'il veut, que tu l'offenses par rapport à ce qu'il t'a donné, tu vas avoir des problèmes dans la vie. Alléluia. Amen. Alors, c'est un Dieu d'amour. Premièrement, c'est un Dieu d'amour. Il y a la jalousie parce qu'il nous aime. Il y a la jalousie parce qu'il a envoyé son propre fils mourir pour nous à la croix du Calvaire. Il y a la jalousie parce qu'il a mis en nous le Saint-Esprit. Que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est enseigné sur les prophètes. Aujourd'hui, c'est répandu à tout le monde. Vous avez tous le Saint-Esprit quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ça, vous n'êtes pas conscient de lui. Alléluia. C'est pourquoi il chérit l'esprit qu'il a mis en toi. Il veut que tu marches selon cet esprit-là. Et cela est difficile? Non. Ça n'est pas du tout difficile. Par le Saint-Esprit. Amen. Comme je vous dis, le matin, j'étais comme un légume extrêmement fatigué. Mais quand vous voyez, je ne suis pas un homme fatigué. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a appelé à enseigner quand j'ouvre la bouche. Ça force sur moi, j'ai plus enseigné. C'est comme si j'avais pris du café. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont l'habitude de dormir quand ils prient, cherchez le Saint-Esprit, vous n'allez plus dormir. Quand quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, je sors un peu du sujet. Quand vous savez que quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, quelle que soit la fatigue, après la prière, il n'a plus sommeil. Parce que c'est quelqu'un qui vient sur toi, il te réveille. Alléluia. C'est le meilleur café du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons un peu, parce que c'est un concept, il y a beaucoup de nouveaux chrétiens, et puis, pour les autres qui vont nous suivre à travers le monde, qui ne connaissent pas le monde, ils étaient dans la sanctification, ils ne savent même pas de quoi, la plupart du temps. Amen. Ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas quelque chose de légal, sanctification, mais c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Quand Dieu dit que soyez sanctifiés, nous pouvons être sanctifiés. Dieu ne peut pas ordonner quelque chose pour ses enfants que nous ne pouvons pas être. Ce n'est pas un Dieu compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Alors, donc, c'est quoi la sanctification? Juste je ne vais pas entrer pour la décision. En latin, pour ceux qui ont fait le latin, qui a fait le latin? C'est moi qui a fait le latin ici. Qui a fait le latin ici? Toi aussi? Ah, mais ça veut dire sanctifio. Ok? Sanctifio veut dire simplement mettre à part, mettre de côté, mise à part. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi d'où le mot saint est sorti. Alléluia. Vous tous, je vais te faire ordonner dans l'enseignement, je ne vais pas vous serrer. Je vais juste dire que tout le monde ici est saint qui croit en Dieu. Quand tu crois en Jésus, que tu es saint, c'est que tu es mis à part pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être canonisé par les rites de Rome pour devenir saint. Ce n'est pas chrétien. C'est la Bible qui le dit. C'est l'idolâtrie. Amen. Parce que, on va voir en détail, c'est un piège à l'idolâtrie parce que ce qu'ils appellent, je ne vais pas beaucoup aller trop vite, Seigneur, pourquoi tu me pousses très vite? Alléluia. Vous allez voir qu'il y a une part de cette façon que Dieu a fait, il y a une autre part que nous faisons. C'est la part visible que les gens peuvent voir en toi. Il dit, ah, c'est un homme qui craint Dieu, c'est une femme qui craint Dieu. Il marche dans la sanctification. Amen.